Alors, donc, c'est intéressant que vous puissiez être là pour l'ensemble du déjeuner. Vous aurez l'occasion de voir pas mal de choses de ce qui est fait et l'esprit aussi dans lequel on le fait. Alors, je laisse la parole au docteur Emilio Basile, qui est le président de la CANU. À vous, docteur Basile. OK, ça va? Ça y est, oui, on vous entend maintenant. Très bien. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde qui est mis en Haïti, surtout le monde qui travaille dans le paysan. Moi, dis donc bonjour encore. Merci que nous là. Les paysans et paysannes de la région des régions d'Haïti ont comme nous une famille, des enfants envoyés à l'école et doivent survenir à leurs besoins sans le support d'aucune institution ou organisation dans le pays. Privés d'électricité et de l'eau potable chez eux, ils utilisent encore en 2021, croyez-vous, non, je vous le dis, des moyens archaïques comme la roue, la machette pour cultiver le lopin de terre. Vous avez vu dans certaines photos, dans certaines cartes postales d'Haïti, la photo de ces femmes qui portent leur tête les produits de leur jardin pour aller vendre au marché local ou encore plusieurs kilomètres plus loin. Par vos dons personnels, mesdames, messieurs, et le bénévolat, vous supportez directement cette population via les projets de la CANU. Vous leur permettez de renforcer leur capacité organisationnelle et améliorer leurs techniques de production agricole. Vous avez ainsi une relation directe de votre communauté avec la leur. On a vu tantôt la députée qui nous parlait aussi de l'expérience de sa famille en Haïti. C'est une relation directe avec la communauté sans passer par les grosses institutions. Ce n'est pas une question de leur envoyer des vêtements ou des meubles, c'est une question de les aider à se prendre en main. Et c'est ce que nous faisons et c'est pour ça qu'on vous remercie beaucoup. Ces projets ne sont peut-être pas de grande envergure, mais ils font une différence significative dans la vie de cette population et l'accompagnent dans leur lutte contre la pauvreté. Je vous donne un exemple. En novembre 2009, la CANU-Outaouais avait amené en Haïti des hommes et des femmes d'affaires du Canada pour aller visiter nos projets dans la région de Rivière-Fouette. Au cours d'une rencontre avec les représentants des paysans de plusieurs régions, un paysan nous a dit, en créole bien entendu, je vais vous le dire plus tard en créole, okay? On nous a dit, maintenant nous pouvons dire avec l'aide de la CANU et des PSST, les petites sœurs, nous sommes capables de doubler plus de 4 fois la production agricole de nos jardins. Cependant, il y a un petit problème. On a dit, c'est quoi le problème? Le problème, il nous dit, c'est que nos femmes ne peuvent plus porter sur les têtes l'excès de ces produits vers le marché parce qu'elles marchent 2 à 3 jours pour aller les vendre sur le grand marché national. Alors, un des membres, une des femmes d'affaires, Mme Boutin de Gatineau, leur a proposé de leur envoyer des fonds pour faire quoi? Pour acheter 3 mulets pour pouvoir mettre maintenant les produits. Ça veut dire qu'ils ont produit tellement ces paysans-là qu'on a été obligé de leur envoyer des mulets pour qu'ils puissent mettre. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire un mulet. Il y a un cheval, il y a un mulet. Un mulet est beaucoup plus solide qu'un cheval et porte beaucoup plus de marchandises. Alors, c'est ça que je vous donne comme exemple. Ce sont des projets qui vont faire une différence dans la vie de ces personnes-là. Alors, je ne veux pas plus vous retenir et je vous dis encore merci. C'est toute la famille, toute famille à CANU, toute famille en Haïti qui dit nous merci. Continuez.